Bonjour et bienvenue sur MathCrescent. Dans cette vidéo, nous voyons deux exemples d'utilisation des triangles semblables pour calculer des longueurs. Suivez les étapes, nous expliquerons pourquoi les triangles sont semblables, puis nous résoudrons les équations afin de trouver les longueurs. Commençons par le premier exemple. On considère un triangle ABC. On place le point D sur le segment AB entre A et B et on place le point E sur le segment AC entre le point A et C. On nous donne aussi que le segment BC et le segment DE sont parallèles. On nous donne en plus ces mesures, donc AD mesure 6 cm, DE mesure 4 cm et BC mesure 10 cm. Et on nous demande de calculer la mesure de DB, du segment DB. Ici, on a mis X pour indiquer c'est la variable qu'on cherche, c'est la mesure du segment DB ou BD. Donc, si on arrive à démontrer que les triangles ADE et ABC sont semblables, on peut utiliser la proportionnalité des segments pour calculer la valeur de X. Donc, nous allons commencer par voir est-ce que les triangles ADE et ABC sont semblables. La première chose qu'on constate, c'est que l'angle DAE et l'angle BAC sont isométriques. Il s'agit du même angle. C'est un angle commun. D'accord? Ensuite, on peut dire que l'angle ADE et l'angle ABC sont isométriques et la raison c'est que on a deux parallèles, DE et BC, ça a été donné par l'énoncé de l'exercice, et on a la séquente AB qui traverse les deux parallèles. Donc les angles ADE et ABC, ce sont des angles correspondants. Et on sait que deux angles correspondants obtenus par deux parallèles et une séquente sont des angles isométriques. Donc on vient d'identifier deux angles homologues dans les deux triangles qui sont isométriques. Donc on peut dire par le cas de similitude AA que les deux triangles sont semblables. Donc, le triangle ABC et le triangle ADE sont semblables. Et ça s'énonce comme suit. Deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont nécessairement semblables. Il s'agit bien sûr du cas de similitude AA. Maintenant qu'on a établi que les deux triangles sont semblables, on peut utiliser la propriété de la proportionnalité des côtés de deux triangles semblables pour déterminer X. Voici comment on va procéder. La propriété de proportionnalité dans deux triangles semblables, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que le côté AB, la mesure du côté AB, divisé par la mesure du côté AD, est égal à la mesure du côté AC divisé par la mesure du côté AE, est égal à la mesure du côté BC divisé par la mesure du côté DE. Donc ici, on a choisi de prendre les mesures des côtés du triangle qui est le plus grand, qui est ABC, de me les mettre dans le numérateur, et les mesures des côtés du triangle qui est le plus petit, ADE, et les mettre dans le dénominateur. Donc ça nous donne ces deux égalités. C'est la propriété de la proportionnalité. Et pourquoi on a ça? Parce que les deux triangles sont semblables. C'est ce qu'on vient de démontrer il y a quelques minutes. Maintenant, comment on peut exploiter ça, cette propriété de proportionnalité ou ces deux égalités pour trouver la valeur de X? Remarquons d'abord ici que dans la dernière fraction, mesure de BC sur mesure de DE, ce sont deux valeurs qu'on a déjà. Donc la mesure de BC est égale à 10 cm et la mesure de DE est égale à 4 cm. Et on sait aussi la mesure de AD, on l'a aussi. La mesure de AD, c'est 6 cm.
Donc, dans la première fraction, on a la mesure de AD. La mesure de AB est égale à 6 cm plus X est égal à la mesure de AD plus la mesure de DB. Donc, l'égalité qu'il faut utiliser, c'est la première fraction avec la dernière fraction parce que c'est ces deux fractions qui ont les mesures dont on a besoin pour déterminer X. Donc, ceci se traduit par quoi? On a dit que AB est égal à 6 plus X, c'est ce qu'on a écrit ici, et AD est égal à 6 cm, c'est ce qu'on a écrit ici, et BC est égal à 10 cm, c'est ce qu'on a écrit ici, et enfin, DE est égal à 4 cm, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc ici, on a l'égalité de deux fractions. On peut faire le produit des deux extrêmes est égal au produit des moyens, donc ça va nous donner 6 plus X que multiplie 4 est égal à 10 que multiplie 6. Ce qui peut s'écrire aussi, 6 que multiplie 10, c'est 60, c'est ce qu'on a ici. Et 4 que multiplie 6 plus x, ça va faire 24 plus 6x. On fait passer le 24 de l'autre côté, ça va nous donner que 4x est égal à 60 moins 24, qui est 36. Maintenant, pour trouver x, il suffit de diviser par 4. Et donc, ça nous donne x est égal à 36 sur 4. Et donc, le résultat final est x est égal à 9 cm. Donc, on a commencé par établir que les deux triangles sont semblables. On a utilisé la propriété de la proportionnalité, on l'a écrite. Puis après, on a pris juste l'égalité qui nous permet de déterminer la valeur de x. Et après, on a résolu l'équation. Et c'est ainsi qu'on a trouvé la valeur de x est égale à 9 cm. Donc, la mesure du côté BD est égale à 9 cm. L'exercice suivant, il est similaire. Donc, on a ici, on considère deux droites, DE et BC qui sont parallèles. Ensuite, on trace la séquente BE et la séquente DC, puis on les trace de façon à ce qu'ils se croisent en ce point-là A, qui est entre les deux droites parallèles. Donc, ça va former deux triangles, le triangle ABC et le triangle ADE. On nous donne ensuite les mesures suivantes. On nous dit que BC mesure 8 cm, DE mesure 4 cm et AC mesure 5 cm. Et on nous demande de déterminer la mesure de AD. Donc on va procéder comme dans l'exercice précédent ou l'exemple précédent. On va commencer par démontrer que les deux triangles sont semblables. Le triangle ABC et AED. Et je dis bien AED parce que c'est AED qui est semblable à ABC, puis on va le voir pourquoi. Et ensuite, on va utiliser la propriété de la proportionnalité pour déterminer la valeur de x. Donc, commençons par la similitude. Donc, on sait que l'angle DAE et l'angle BAC sont isométriques. Ce sont deux angles qui sont opposés par le sommet A. Donc, ce sont deux angles opposés. On sait qu'ils sont nécessairement isométriques. Ensuite, si on considère les deux parallèles DE et BC, et on trace la séquente BE, on a l'angle ABC et l'angle AED qui sont isométriques. Pourquoi? Ils sont alternes internes. Donc, ils sont alternes internes. Et quand on a une droite, une séquente, ça nous donne deux angles alternes internes. Ils sont nécessairement isométriques. Donc, l'angle AED et l'angle ABC sont isométriques. Donc, on remarque que l'angle E est isométrique à l'angle B. On peut aussi montrer que l'angle D est isométrique à l'angle C de plusieurs façons, mais on ne va pas s'attarder à ça. Donc, ici, on vient d'identifier dans les deux triangles deux angles homologues qui sont isométriques. Donc, les deux triangles sont semblables. Et on va dire que, bien sûr, le triangle ABC est semblable au triangle AED. Donc, je vous fais remarquer que le E ici est dans le milieu parce qu'il est isométrique au B. On a dit que l'angle AED est isométrique à l'angle ABC. Donc, l'angle E ici, isométrique à l'angle B. Donc, c'est important d'écrire ça
comme ça, l'écrire correctement, parce que ça va nous aider à écrire aussi correctement la propriété des proportionnalités quand on va y arriver. Donc, comme dans l'exercice précédent, deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont nécessairement semblables. Et bien sûr, c'est le cas de la similitude AA. Après avoir établi que les deux triangles sont semblables, on va écrire la propriété de proportionnalité. Donc ici, la mesure de AB avec la mesure de AE et non pas de AD. Donc c'est pour ça que c'était important d'écrire les lettres ou les sommets de chaque triangle dans le bon ordre. Donc AB, ça va avec AE et non pas avec AD. Donc la mesure de AB est égale à sur la mesure de AE est égale à la mesure de AC sur la mesure de AD, D va avec C. Et enfin, la mesure de BC sur la mesure de DE. On a ces trois fractions qui sont égales. Donc maintenant, il faut encore choisir les deux fractions pour lesquelles nous avons les informations appropriées pour déterminer x. Et on va réaliser bien sûr qu'on doit prendre BC et DE parce qu'on a la mesure de BC et de DE. Donc ça, c'est la dernière fraction. Mais on va prendre avec, bien sûr, la mesure de AC avec la mesure de AD qui est la deuxième fraction. Donc c'est ces deux fractions qu'il faut utiliser. Donc la mesure de AC sur la mesure de AD est égale à la mesure de BC sur la mesure de DE. On va remplacer, donc ça va nous donner 5 sur x. La mesure de AC, c'est 5. La mesure de AD, c'est x. La mesure de BC, c'est 8. Et la mesure de DE, c'est 4. On fait le produit des moyens par le produit des extrêmes par le produit des moyens. Donc ça nous donne 8 fois x est égal à 4 fois 5. Ou 8 fois x est égal à 20. Pour obtenir x, il faut diviser par 8 les deux côtés de l'équation. Ça nous donne x est égal à 20 sur 8. Donc, si on simplifie cette fraction-là, on la réduit. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 4. Ça nous donne x est égal à 5 sur 2. On peut aussi l'écrire sous forme de nombre, comme suit. Donc, on peut dire que x est égal à 2,5 cm. Donc, le côté AD mesure 2,5 cm. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le côté DE, c'est la moitié du côté BC et le côté AD, c'est la moitié du côté AC. Et bien sûr, le côté AE va être aussi la moitié du côté AB. Ça, c'est la proportionnalité dont on parle. Donc, c'est dans ces deux exemples qu'on a vus aujourd'hui, on a établi la similitude de deux triangles, puis on a utilisé la proportionnalité pour déterminer la valeur manquante. Est-ce que c'était la seule façon de résoudre ces exercices? La réponse est non. Ceux parmi vous qui connaissent le théorème de Thalès, ils auraient pu penser résoudre cet exercice en utilisant le théorème de Thalès. Nous sommes dans un contexte où on veut pratiquer les triangles semblables, la similitude. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette méthode de résolution. Voilà pour ces deux exemples d'application des triangles semblables. Si cette vidéo vous a aidé, likez la vidéo, abonnez-vous pour d'autres leçons et dites en commentaire quel point vous voulez voir expliqué plus en détail. À bientôt sur Math Crescent.